Si et si la CIA était derrière ce qui s'est passé hier au Ghana. Mesdames et messieurs, nous sommes le 7 août 2025. Avant de démarrer cette analyse, mais surtout avant de vous apporter les indices, comme je vous avais promis, vous allez vous faire votre idée après. Permettez-moi de présenter mes sincères condoléances au peuple ghanéen tout entier et spécialement aux familles meurtries par ce tragique accident qui a eu lieu hier et qui a causé la mort de 8 personnes, notamment 2 ministres de la Défense et de l'Environnement. Alors, vous savez très bien que je fais de petites recherches avant de venir me présenter à vous et vous présenter mes analyses. Hier, je vous ai parlé de 3 choses. Le côté pro-russe de M. John Dramani, le côté rapprochement de l'AES qu'on veut isoler, mais également les élections présidentielles du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je reviens avec d'autres indices et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de démarrer, je tiens à vous dire et répéter que le président du Ghana devait faire partie de ces personnes. Il devait monter dans cet avion et à la dernière minute, il a changé de trajectoire. Il a plutôt assisté à une autre cérémonie du côté de Accra. Donc, mes frères et sœurs, j'espère que vous êtes bien assis et vous allez comprendre ce qui se passe. Nous sommes dans un basculement mondial. Et les Western, vous le savez, quand vous êtes partenaire avec eux, vous êtes partenaire mais avec un bâton. Vous n'obéissez pas, vous allez être frappé à un moment ou à un autre. C'est aussi simple que ça, parce que ce sont des gens qui ne coopèrent pas avec vous de façon égale. Ils coopèrent avec vous dans la soumission. Et Monsieur Nana Addo Akufo, qui était là, était l'homme des Western et faisait absolument la pluie et le beau temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se disait que quand les terreaux finissaient de nous frapper, ils allaient directement au Ghana se reposer, parce qu'au Ghana, là-bas, ils ont une manne financière qui leur permet d'exploiter illégalement de l'or, gagner de l'argent et aller acheter de l'armement. Alors, donc, vous savez très bien que dans l'exploitation de l'or, ça ne profite pas que au pays, mais ça profite également aux multinationales, mais également aux pays western, puisque l'exploitation illégale de l'or passe par d'autres canaux, mais atterrisse toujours au pays de ces gens-là. Nous avons eu la preuve avec le Niger l'année dernière, lorsque nos dirigeants ont pris le pouvoir, c'est pas l'année dernière, en 2023, il y a des tonnes d'or qui ont été saisies, je pense, si mes souvenirs sont bons, du côté de l'Afrique du Sud ou du Kenya, en partance pour l'Arabie Saoudite. Des tonnes d'or qui n'ont pas été signalées à nos autorités. Donc, c'est pour vous dire que l'exploitation illégale d'or profite aux États qui nous combattent aujourd'hui. Donc, je vais venir ici avec des indices et vous allez comprendre pourquoi je parle de la CIA dans ce qui s'est passé. Donc, M. John Dramani Mahama est un homme qui a toujours, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de, c'est un humain. Et il a toujours été profondément du côté du sud global, notamment du côté de la Russie. Et vous savez très bien que ce pays, les États-Unis, qui ont une base du côté du Ghana, n'aiment pas trop quand on leur désobéit ou quand on va de l'autre côté. Parce que surtout que l'économie américaine ne se porte pas bien en ce moment. Donc il va falloir obéir à l'oncle Sam, notamment obéir au dollar américain. Si vous n'obéissez pas au dollar américain, vous êtes déjà très clairement. Donc le CEDI, une fois de plus, parce que beaucoup pensent que c'est la première fois que le CEDI surpasse le dollar en termes de performance sur le marché international. Non, ça s'était déjà produit en 2020. Donc il y a 2 mois de cela ou 3 mois de cela, le CEDI a encore dépassé le dollar. Le CEDI, c'est la monnaie ghanéenne qui a surpassé le dollar sur le plan international, causant ainsi, en termes de performance, causant ainsi le courroux de M. Donald Trump, qui a accusé le Ghana, en tout cas l'État ghanéen, de déverser des milliers de CEDI dans l'économie, comme si les Américains ne faisaient pas la même chose, alors qu'ils font partie d'un système économique qui veut que l'État n'intervienne absolument jamais. Mais en 1929 et dans plusieurs autres crises américaines, l'État américain est intervenu sur le marché pour réguler le marché, puisqu'on dit qu'il n'y a aucune économie qui va fonctionner dans le désordre. Il faut à tout prix à un moment donné mettre de l'ordre et l'État est là pour le faire. Et puis ils disent qu'ils déversent des CEDI dans le marché du Ghana. Les États-Unis font exactement la même chose. Les pays du monde accusent d'ailleurs les États-Unis d'avoir plus de dollars en circulation que de réserves d'or dans leur banque centrale. Donc aujourd'hui, accuser le Ghana de faire ce qu'ils font, vous voyez très bien l'arrogance de ces gens. Donc ça, c'est quelque chose qui les a piqués au vif. La deuxième chose, c'est les réformes contre l'exploitation illégale de l'or. Je vous ai dit hier à Oboisi, dans la région d'Ashanti,
le président de la République, avec ses ministres et d'autres personnalités, devait se rendre à la cérémonie de la RCOMSDEP. RCOMSDEP, c'est quoi? C'est la Responsible Cooperation Mining and Skills Development Program. Donc, c'est un programme qui lutte contre l'exploitation illégale de l'or, mais surtout ajoute une dimension environnementale à cette exploitation. Donc, le fait qu'on resserre les taux sur les exploitants illégaux, ça ne plaît absolument pas à cet allié qui est installé au Ghana, c'est-à-dire les États-Unis, puisqu'ils profitent à travers ça, mais surtout ces terreaux profitent à travers ça. Donc, ça fait que si les terreaux profitent de cette exploitation illégale d'or en Afrique, notamment au Ghana, ça fait que les États-Unis n'ont pas besoin de les payer pour financer leur armement. Donc, ils s'autofinancent seuls et font le travail des Américains. Donc, ça ne plaît absolument pas de resserrer les taux autour de l'exploitation illégale. Mais je tiens à vous dire que les États-Unis ont également des réserves d'or. Mais ce qui se passe aux États-Unis ne se passera pas au Ghana parce que les États-Unis, chez eux, ils font le travail qu'il faut, c'est-à-dire réprimer ces gens de façon sévère, et donc ça fait que ça n'existe pas forcer l'exploitation illégale d'or aux États-Unis. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont une base du côté du Ghana, mais ça existe. C'est pour vous dire que ça, en tout cas, ça aide les Américains à se maintenir au Ghana et faire croire aux Ghanéens qu'ils les aident dans leur lutte contre la criminalité et j'en passe. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, donc, ça, c'est les deux choses. Donc, déjà, le taux qui se resserre autour des exploitations illégales d'or, le CEDI ghanéen, qui est en train de surpasser le dollar et ce qui ne plaît pas aux États-Unis. Et d'ailleurs, même le FMI, les outils des Américains se sont levés pour dire aux Ghanéens d'arrêter d'agir sur le marché. Comme s'il n'y a pas un État qui agit sur le marché, qui régule son marché quand l'économie ne se porte pas bien. Donc, ce qu'ils font chez eux, ils ne veulent pas qu'on le fasse parce qu'effectivement, on ne doit pas s'élever. On ne doit absolument rien faire. On doit laisser faire notre économie plonger et regarder là comme des moutons qui, voilà. On va laisser ça. Maintenant, l'autre élément, c'est qu'en début de mois, le président ghanéen a envoyé 40 tonnes de cacao de très bonne qualité, haute qualité, où en Palestine. Palestine, États-Unis. États-Unis, Israël. Vous avez compris? Ok. Donc, quand on dit Palestine, vous savez ce qui se passe là-bas. Donc, la Palestine, qui combat la Palestine aujourd'hui? Les États-Unis. Qui veut déjà les Palestiniens? Les États-Unis et Israël. Donc, aujourd'hui, envoyer l'aide humanitaire de ce côté ne peut pas être vu d'un très bon œil parce que M. John Dramani fait exactement le contraire de ce que les pays occidentaux font ou veulent faire, c'est-à-dire faire en sorte que les Palestiniens quittent ce territoire parce qu'ils sont en train de déjà et que enfin Israël construit son grand État, c'est-à-dire son grand projet d'Israël. Donc voilà des éléments importants que je vous apporte ici aujourd'hui pour que vous fassiez votre propre idée, qu'en plus de ce que je vous ai cité hier, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aux Américains. La trajectoire que prend M. John Dramani ne plaît pas aux Américains, ne plaît pas aux Occidentaux. Donc il était question soit de le dire, soit prochainement de causer un coup d'État. Donc je demande aux Ghanéens de dire à notre dirigeant, de rejoindre rapidement l'AIS, de s'affirmer comme un homme courageux en disant on en a marre, on a expérimenté les bases américaines, on a décidé de changer de partenaire, maintenant on va ailleurs. Donc faites, mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais vous dire, faites ce que vous voulez de la chronique, surtout partagez et distribuez. Là, je reviendrai avec de plus en plus d'informations. Prochainement, on va faire un live parce que là, pour l'instant, je suis bannie de live jusqu'au 9. Donc, je reviendrai sur cet état de choses, mais ne négligez absolument pas tout ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup.